Mon cher collègue, la parole est à Monsieur Mancel. Mes chers collègues, Madame le ministre, j'approuverai votre budget parce qu'il est pertinent. Il est pertinent pour une double raison. Il réduit le déficit, il entame la réduction de la dette et en même temps, il n'obère pas la croissance dont nous avons tant besoin. Et d'ailleurs, nos adversaires, notre opposition, vient le dire régulièrement à la tribune, puisque les discours que j'entends vous disent vous êtes à la fois trop laxiste et trop austère. Et tout cela dans le même discours. Ce qui veut dire à quel point ce budget se situe là où il faut. Et d'ailleurs, mes chers collègues, j'ai le sentiment que vous vivez un peu dans un bocal, car pratiquement aucun d'entre vous ne tient compte de la crise. C'est quand même pourtant aujourd'hui le problème majeur de notre pays et du monde. Cela étant, je voudrais quand même rappeler une petite vérité historique. Qui a ouvert le bal en France du déficit et de l'endettement? François Mitterrand et les socialistes, 1981. Ça, c'est la vérité historique. Cela étant, et je vous l'accorde, nous avons été parfois contaminés par la volonté de dépenser plus qu'on ne gagnait. Et le poison des cohabitations a sans doute été non négligeable. Cela étant, il ne faut pas oublier qu'entre 1995 et 1997, il y a eu un réel effort pour redresser la situation de nos finances publiques, qui a été totalement annihilé par l'ère de M. Jospin, par cette catastrophe qu'ont été ces 5 années, où la plus belle décroissance économique a été totalement gâchée par des créations d'emplois dans la fonction publique à tire-larigot, par les 35 heures, que nous avons d'ailleurs payées à partir de 2002. Il faut s'en souvenir. Nous n'avons peut-être pas été suffisamment courageux pour la faire, mais rappelez-vous des conditions de l'élection présidentielle de 2002. À partir de 2007, il est quand même malheureux et injuste de faire à Nicolas Sarkozy, à son gouvernement et à sa majorité le procès de ne pas avoir pris les mesures qu'il fallait, puisque, pour la première fois, nous avons engagé la baisse des effectifs de la fonction publique, avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, et que nous avons lancé, François Goulard le rappelait tout à l'heure, la révision générale des politiques publiques. Il y a eu, hélas, tout de suite après, à partir de 2008, la crise. Et cette crise nous a conduit, bien évidemment, et c'était indispensable, à augmenter le déficit parce qu'il fallait protéger les Français. Et pour la protection des Français, je crois qu'on n'a pas si mal réussi. Je lisais, il y a très peu de temps, dans un médium qui n'est pas, loin de là, afféodé à l'UMP, la France est moins mal lotie que ses voisins. Les indignés ont rassemblé 50 000 personnes à Lisbonne, 6 000 à Francfort, 5 000 à New York, pas plus d'1 millier à Paris. Quelle est l'explication? L'explication, l'un des acteurs des indignés le dit lui-même, ici nous n'avons pas un pistolet sur la tempe, en France, comme les Grecs peuvent l'avoir avec leur crise, ou les Espagnols avec leur marché immobilier. Et un autre observateur, M. Roby Morder, dit exactement « Beaucoup de jeunes en France, notamment les diplômés, peuvent espérer entrer dans le monde du travail sans passer par la précarité. » C'est donc bien la démonstration que nous avons réussi dans notre rôle de protéger les Français. Et à partir de là, ça justifie évidemment l'effort que nous avons accompli et les déficits que nous avons, c'est vrai, accentués pour protéger nos compatriotes. J'en terminerai, Monsieur le Président, avec une réflexion qui va rejoindre celle de notre collègue Goulard sur la dépense. Il faut incontestablement que nous fassions un gros effort sur la dépense publique. Alors comment y parvenir? On a fait les RGPP, qui était, c'est vrai, une bonne solution, et qui explique sans doute en partie pourquoi Mme Pécresse nous présente aujourd'hui un budget qui, pour la première fois dans la dépense publique, est inférieur, ce qui ne s'est pas produit depuis 1945. Cela étant, il faut aller plus loin parce que la RGPP avait des défauts. Elle s'est attaquée à la surface sans aller véritablement sur le fond.
Un seul exemple, d'un instant, l'éducation nationale. On enseigne aujourd'hui encore, comme à l'époque de Charlemagne, alors que tous les élèves ont un smartphone dans leur poche. Il y a là incontestablement des réformes en profondeur à accomplir. La RGPP n'a pas associé non plus tous les acteurs. Et c'est l'ensemble des acteurs publics qu'il aurait fallu associer, et non pas uniquement la technostructure. Et enfin, je crois qu'il faut aussi persuader nos compatriotes, faire comprendre à nos compatriotes, et c'est peut-être pas le plus facile, que c'est en dépensant mieux que l'on peut dépenser moins. Merci, mon cher collègue.